Debout, Niger debout. Bonjour tout le monde. Je viens de lire sur les réseaux sociaux que c'est la France qui cherche à imposer Bazoum. Donc la situation se complique. Si ça se trouve, même le président Mahamadou Issoufou et la CENI, si ça se trouve, qu'ils sont aussi coincés parce que c'est le choix de la France. Donc la situation se complique là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse concrètement parce qu'il faut qu'on agisse? Il faut que le monde entier le sache, que la France exploite le pétrole, l'uranium du Niger depuis des années et des années. Le Niger est le dernier pays au monde du point de vue indice de développement humain. Et non content de ça, aujourd'hui, ils veulent nous imposer un président que nous avons tous vomi. Nigériens, réveillez-vous parce que l'heure est grave. C'est maintenant qu'il faut agir. Il faut qu'on trouve une solution ici et maintenant. Il faut qu'on descende dans les rues s'il le faut. Vous savez une chose? Il n'y a pas de révolution sans effusion de sang. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le peuple? Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont venir après? Moi, je le suis. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous vous rendez compte? Le français n'a jamais respecté le Niger. Ils n'ont jamais respecté les Nigériens. Vous savez pourquoi? Parce que les Nigériens ont eu leur indépendance sans aucune lutte. Quand ils parlent du Niger, ils disent souvent c'est un peuple qui a eu son indépendance en toute paresse. Eh bien, les Nigériens, le moment est venu maintenant de se cendre les reins et de descendre dans les rues et de dire non à la France. Que pensez-vous, mes frères et sœurs, de ce que les Maliens ont fait? Si les Maliens l'ont fait, les Nigériens aussi pourront le faire. Si les Burkinabés l'ont fait, les Nigériens pourront le faire aussi. Ce n'est plus le moment de rentrer dans des cours de philosophie, des cours de sciences po. Non, c'est le moment d'agir. C'est maintenant que nous devons agir partout où nous sommes. La France doit s'occuper de ses fesses. Je viens de contacter les Gilets jaunes. J'ai expliqué le problème pour qu'on rende public le problème. Voici ce que nous allons faire. Je vais parler en toute liberté parce que je sais que je suis dans le groupe des personnes qui partagent la même opinion que moi. Ils m'ont demandé d'envoyer les photos du président élu et les photos du président vomi, du candidat vomi plutôt. Il faut dire candidat, il ne faut pas dire président. Donc, si quelqu'un peut faire un montage, qu'il me note les noms, moi, je serai prête à les dispatcher, à les envoyer pour que l'opinion internationale soit au courant. J'ai envoyé un courrier à la RFI et j'attends qu'il me rappelle parce qu'il faut qu'on parle. Vous savez, ces gens se sont préparés depuis très longtemps du point de vue communication internationale. Maintenant, il paraît comme le président est le candidat favori, alors qu'il n'en est rien. Il paraît partout comme le candidat favori. Méfiez-vous de la RFI, méfiez-vous de la France 24 parce que ce sont des outils de l'impérialisme, ce sont les outils des esclavagistes. Méfiez-vous, dites à vos parents de ne plus écouter ces informations parce que ce sont des médias qui sont utilisés tout simplement pour nous rendre encore esclaves, plus esclaves. Je vais vous dire une chose, vous savez, il ne faut pas voir Mahamadou Issoufou venir vociférer, injurier les Nigériens devant les Français. Il tremble. Il tremble devant les Français. Vous savez une chose, vous savez, toutes les greffes marchent, sauf les greffes de couilles. Il n'en a pas, lui. Il a beau essayer de se les faire